Bonjour à tous. Cette vidéo concerne la réalisation d'un montage vidéo à l'aide du logiciel gratuit OpenShot Video Editor. Alors, il s'agit ici d'effectuer une prise en main rapide du logiciel de façon à pouvoir effectuer un montage vidéo le plus rapidement possible. Vous pourrez toujours approfondir par la suite. Alors, il y a deux fenêtres principales, je vais dire. Il y a ici la fenêtre relative aux fichiers du projet, donc tous les fichiers qui vont être inclus dans le projet avec soit donc des vidéos, soit de l'audio, donc de la musique, soit des images, par exemple des titres ou n'importe quelle image de votre choix. Comment faire pour remplir cette boîte fichiers du projet? Il suffit de faire un clic droit et de faire importer des fichiers. Et là, vous pouvez sur votre disque importer tous les fichiers de type image, audio ou vidéo. Là aussi, pour l'audio, clic droit, importer des fichiers, et on peut importer tous les fichiers audio. Vous pouvez importer tous les fichiers audio de votre choix. Même chose pour les vidéos, clic droit, importer des fichiers. Bien, deuxième fenêtre importante, c'est ce qu'on appelle la timeline, donc traduction littérale, c'est la ligne de temps. Vous voyez ici que vous avez donc le temps qui défile, avec des minutes et des secondes, et puis vous avez autant de pistes que vous voulez pour pouvoir mettre soit de l'audio, soit des images, soit des vidéos, et vous pouvez les empiler, et bien sûr la piste qui se trouve au-dessus masque ou masque, sauf si elle est transparente, la piste qui se trouve en dessous. Alors, pour plus de clarté, je vais vous montrer, donc je vais faire défiler un petit montage, et puis ensuite je vais tout effacer et on va le recommencer ensemble. Alors, ici vous voyez que sur une piste j'ai mis de la musique, ensuite sur la piste 4 j'ai mis, donc piste 5 pour la musique, piste 4 j'ai mis un titre, piste 3 j'ai mis une image, une vidéo gratuite. Je vous donnerai le lien dans la description des vidéos gratuites qui permettent de faire des intros. Ensuite, ici, on aura une vidéo avec de la musique. Donc, j'ai enlevé la musique de l'intro. Et puis, enfin, pour l'extro, j'ai remis la même musique et puis j'ai mis un titre fin. Et puis, j'ai remis la même vidéo pour faire l'extro. Voilà donc un montage tout simple que je vous fais écouter maintenant, visionner maintenant, et puis on en reparle juste après. Voilà. Alors c'est un petit peu saccadé, vous remarquez sur la fin, c'est un petit peu saccadé, tout simplement parce que c'est le temps que le logiciel compile toutes les pistes et les affiches. Mais bien sûr, quand on va générer ensuite le fichier MP4, il n'y aura pas ce hachage-là. Ça dépend aussi de l'ordinateur, ça dépend aussi des capacités du disque pour l'écriture dans des fichiers tampons. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de tout effacer et puis de recommencer. Donc, je vais tout sélectionner. Ici, je sélectionne ça, je sélectionne, j'efface, 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 j'efface et j'efface. Voilà, je recommence tout. Donc, en faisant clic droit, importer des fichiers, vous pouvez importer les vidéos de votre choix. Donc moi, j'ai importé ici une vidéo qui s'appelle Alien. Je vais mettre sur la piste 3. Vous voyez, elle est beaucoup trop longue en temps. Elle fait presque 35 secondes. Donc ici, on peut, avec la double flèche, ici en s'approchant, raccourcir la vidéo. Je vais la faire durer qu'à peu près 8 secondes. Voilà. Ça, c'est sur la piste 3. Sur une autre piste, je vais chercher l'audio. Alors pour la charger, on ferait clic droit, importer des fichiers et on chargera une audio. Il y a beaucoup d'audio gratuites qu'on trouve sur le net. Je mettrai des liens dans la description. Donc je vais prendre l'audio, je vais la pincer et je vais la glisser par exemple en piste 5. Alors vous voyez qu'elle dure beaucoup trop de temps. Je vais la raccourcir un petit peu. Je ne vais pas prendre forcément le début. Je vais prendre plutôt que la fin.
et ça, je vais le faire glisser. Donc, vous voyez, c'est très très intuitif puisqu'on fait glisser les différents éléments comme des morceaux de puzzle en fait, hein, qu'on viendrait ajuster et qu'on viendrait mettre. Voilà. Hop. Donc on va écouter ça, voir ce que ça donne. Alors, le côté un peu haché, c'est normal, c'est le temps de la mise en mémoire. Regardez maintenant. Voilà donc votre intro. On va mettre un titre. Alors pour le titre, j'en avais déjà ici, mais pour les besoins de la vidéo, je vais les effacer. Donc pour enlever un document du projet, vous faites supprimer du projet, et là aussi supprimer du projet. Alors un titre, vous faites titre. Voilà, et puis vous avez plusieurs modèles. Je vais prendre celui-là et je vais mettre comme titre, je vais mettre montage. Oui, avec un O, c'est mieux. Montage. Voilà. Et je vais faire enregistrer. Ce titre, je vais le pincer, glisser sur la piste 4. Et puis je vais le faire durer, je vais lui demander une durée donc de la même durée que le reste. Voilà. Si vous voulez être plus précis, vous appuyez sur CTRL molette. Et là, vous voyez que vous avez beaucoup plus de précision sur l'ajustement des différentes durées pour les différentes pistes. Voilà. Ouais. Alors, il faut lâcher le clic au bon moment. C'est pas si simple avec une souris. Voilà. Je reviens CTRL molette pour revenir un petit peu en arrière. Voilà. On va écouter ça et on va regarder le titre. Ici, voilà. Alors, pardon pour le hacher, mais c'est normal. Hein. Je vais augmenter un petit peu, vous voyez ici dans les fichiers du projet, je vais faire modifier le titre. Et modifier le titre, je vais cliquer sur modifier la police de caractère et au lieu de mettre 12, je vais mettre 20. OK, et enregistrer. Eh bien, ça a modifié la taille. Ça a modifié la taille dans ce fichier-là, me semble-t-il. Je regarde. Oui, c'est ça. Hein. Ça a modifié la taille dans le fichier. Hop. Sur la ligne de temps. Donc voici donc pour l'intro, donc avec une vidéo gratuite qui permet donc de faire son intro, un titre et puis une musique. Prenez une musique libre de droit, bien entendu. Ensuite, on va amener une vidéo. Par exemple, cette vidéo-là avec une chanteuse. Donc je pince et je glisse et je fais amener cette vidéo-là. Alors vous voyez, on peut comment dirais-je, retailler un peu dans cette vidéo. Vous voyez ici la vidéo elle commence où on a donc une personne du jury et puis aussi là on a donc la chanteuse, la petite chanteuse. Donc on peut, au moment où on voit la chanteuse, prendre ici dans la ligne de temps, prendre le clip et le raccourcir jusqu'à ce moment-là, ce qui fait que maintenant, eh bien, on voit plus le jury. Voilà. Donc là, on va pas mettre de musique puisqu'il y a déjà de la musique dans ce clip-là. Il nous reste maintenant à faire l'extro. Alors l'extro, je vais reprendre la même audio, mais on pourrait en prendre une autre que je vais mettre ici. Alors elle est beaucoup trop longue. Je vais la raccourcir. Même chose, je ne vais pas forcément prendre le début. Voilà. Et je vais l'amener ici. Voilà, très bien. Et puis le titre, on va en faire un autre. On va faire, on pourrait faire ici
dupliquer le titre et au lieu de mettre montage, mettre fin. Je vais vérifier la taille de police. On est resté à 12, il n'a pas dû prendre le 20 tout à l'heure. 20, ok, et enregistré. Et on va maintenant mettre ce titre ici. Je vais voir à quoi ça ressemble. Voilà. Je vais raccourcir pour être à la même durée que la musique. Et puis, pour la vidéo donc de l'extro, je vais reprendre la même, mais on pourrait en prendre une différente, bien entendu. Je vais prendre la même, je vais la raccourcir. Alors, même chose ici, on pourrait faire un peu un zoom pour s'assurer que tout le monde dure le même temps. Ici, raccourcir jusqu'ici. C'est pas si simple à la souris. Voilà, ici, raccourcir jusqu'ici. Voilà. Je reviens un petit peu en arrière. On a quasiment terminé. J'oublie pas de faire fichier, enregistrer le projet. Alors, on va lire ça une dernière fois. Hop. Voilà donc pour ce montage très simple. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Eh bien, il reste à fabriquer le fichier MP4, donc la vidéo finale qui va additionner toutes ces pistes-là. Vous avez vu qu'on n'est pas limité en nombre de pistes. Donc pour ce faire, vous allez faire fichier, exporter le projet, exporter la vidéo. Alors, vous pouvez choisir donc le dossier dans lequel vous allez exporter. Je vais mettre démo montage 2. Nom du fichier. Ce que je vous conseille, moi, c'est du MP4 H264. Le format, le profil vidéo, je vous conseille le profil vidéo suivant, c'est-à-dire, moi j'ai du 1080p en 30 images par seconde. C'est même celle-ci, 29,97 frames per seconde. Parce que je suis en 1920 par 1080, ça dépend de votre définition. Prenez la diffusion la plus importante possible, hein. Vous aurez une meilleure qualité. Qualité moyenne. Et puis ensuite, donc j'ai bien choisi ici le répertoire OpenShot. Et puis ensuite, on fait exporter la vidéo. Donc ça prend plus ou moins de temps selon la taille de la vidéo. Hein, je vous rappelle que les vidéos d'intro, on en trouve gratuitement. Je mettrai dans la description de la vidéo des liens utiles, ainsi que les musiques. On peut aussi en trouver des musiques libres de droit, de façon à faire des intros et des extros pour vos vidéos. Et puis bien sûr, pour capturer l'écran, vous avez le logiciel OBS gratuit, où je fais une vidéo effectivement pour créer une capture de l'écran pour faire une vidéo pédagogique par exemple. Donc voilà, on a quasiment terminé. Voilà, c'est terminé, donc terminé. On va aller voir sur le disque. Sur le disque, eh bien, la voici, démo montage 2. Alors, quelle taille? On va regarder ça ici. Démo montage 2. Elle fait 25,5 mégas et elle dure 34 secondes. Donc, je double-clique pour la lancer.
Voilà donc pour cette petite introduction au logiciel OpenShot qui permet donc de réaliser un montage vidéo, logiciel gratuit. Il me reste à vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt.